Je me sens comme de la merde cette semaine. En amour encore. Mon nouveau bar card, c'est pas moi, mais c'est difficile de pas se blâmer. Allez YouTube! Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je suis entre deux rencontres présentement. Donc j'ai eu une première rencontre kick-off avec un client à 9h et à 10h on a notre rencontre d'équipe qu'on a à tous les lundis. Donc je vais ouvrir ma gourou avec vous parce que ça commence bien la journée. Je suis comme vraiment fatiguée encore. Je vais vous faire une update par rapport à ma fatigue, mon anémie aussi tantôt. Mais en attendant on va ouvrir la gourou. Fait que si jamais vous voulez en prendre une aussi, ou si jamais vous voulez vous en acheter, je vous laisse encore mon lien affilié pour 15% dans la description. Bon lundi! J'ai encore quelques minutes de disponible, fait que je vais vous faire la petite update avant ma rencontre puis ça va être fait. Si jamais vous m'avez pas suivi cet automne puis vous n'êtes pas au courant, je suis anémique et ça fait à peu près 2 ans maintenant que je suis vraiment fatiguée tout le temps. Comme de la fatigue extrême à tous les jours. Je me réveille, même si j'ai dormi 10 heures cette nuit-là, je suis brûlée tout le temps. Vraiment fatiguée. Peu importe ce que je fais, peu importe c'est quoi ma routine, même si je me couche plus tôt, il n'y a rien qui fonctionne. Mon hémoglobine était basse depuis plusieurs mois, à chaque fois j'allais donner du sang, fait que cet automne j'ai fait des prises de sang avec mon médecin qui m'ont confirmé que j'étais grandement anémique. Donc j'ai commencé des suppléments de fer en septembre, j'étais censée faire un 3-4 mois de suppléments et quand j'ai repassé des tests au temps des fêtes, j'étais encore assez basse, plus élevée que qu'est-ce que j'étais auparavant, donc on voit que ça fonctionne, mais je suis encore vraiment plus basse que premièrement le range normal qu'on devrait être, puis deuxièmement la moyenne normale des gens. Je continue du faire encore pendant plusieurs mois. Je devrais repasser des tests dans un autre 3 mois pour voir où en est mon niveau. J'avais entendu des gens qui étaient comme ça a changé ma vie dès que j'ai commencé le faire, je suis redevenue une nouvelle personne, puis tu sais je voulais pas mettre trop d'espoir là-dedans, mais en même temps ça affecte tellement tout le reste de ma journée que j'espérais vraiment que ça fonctionne tout de suite. Puis ça marche, ça a l'air d'après le résultat des tests, mais dans mon corps, je n'ai vu aucune différence pour le moment. Fait que difficile de pas se décourager. Je me rappelle d'un temps où je n'étais pas fatiguée. Il y a bien longtemps, avant que je déménage à Québec, j'avais de l'énergie, genre au cégep. Puis ça a donné que c'est pas mal dans le temps où je suis arrivée à Québec que j'ai commencé à être anémique. C'est difficile de pas se blâmer puis se dire hey, je suis vraiment lazy, j'ai rien pu faire de ma journée, j'étais brûlée dès que je me suis réveillée puis j'ai genre fait le ménage puis c'est tout ce que j'ai réussi à accomplir. Mais je sais que c'est mon corps, c'est pas moi, mais c'est difficile de pas se blâmer. Je sais que n'importe qui aurait ces niveaux-là présentement aurait de la difficulté, fait j'essaie de m'encourager, de me dire que ça va bien aller éventuellement puis que ça va revenir, mais j'ai toujours cette petite peur-là en arrière de me dire est-ce que quand mes niveaux vont être normaux, je vais me sentir comme ça encore, puis dans le fond c'est pas ça le problème. J'avais pris un rendez-vous pour donner du sang à la fin janvier, puis je l'ai annulé. C'est tellement quelque chose que j'aime faire, puis je sais que ça peut vraiment sauver des vies, mais pour l'instant, si je suis pas capable de subvenir à mes besoins et à mon corps, je sais que je suis pas capable d'en donner aux autres. Sur ce petit story time update, je vais aller à ma rencontre, ça va pas être trop long. On se prévoit comme une demi-heure avec ma collègue à toutes les semaines pour se garder updaté sur nos projets, nos objectifs de la semaine, tout ça. J'ai vu une vidéo sur TikTok en fin de semaine que la personne essaie de décrire les jobs vraiment difficiles à décrire, genre chef de projet. Puis le monde il disait moi je suis chef de projet puis je me renomme moi-même la professional emailer. Je pense que c'est une bonne façon de décrire ma job aussi. Je suis la pro d'envoyer des courriels tout le temps. Une grosse partie de ma job c'est ça. Mais c'est difficile à expliquer aux gens qui comprennent pas c'est quoi. Je voulais faire un petit haul parce que dans un de mes derniers vlogs, dans mon Unedited Day in My Life, je parlais que j'avais vraiment le goût de passer une commande chez Lululemon. Puis j'ai reçu plein de commentaires qui me disaient est-ce que t'as commandé finalement? Si oui, on veut voir qu'est-ce que t'as acheté. Fait que j'ai reçu mes morceaux il y a quelques jours puis je les porte depuis ce temps-là. Fait que je voulais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. Juste derrière moi ici, j'ai le Scuba Half Zip cropped hoodie, fait en vert, juste derrière moi sur la chaise. Mais là j'ai commandé une nouvelle couleur, fait que j'ai acheté ce beige-ci. Il a peut-être l'air plus blanc à la caméra, mais il est définitivement beige. Puis là il est encore neuf et pas lavé, il est tellement doux, je l'adore. Fait que j'ai juste recommandé la même chose. Pour référence, je porte le X-Small Small parce qu'ils sont vraiment faits oversize. Fait que vous avez le choix entre le X-Small Small, le médium large puis le large X large, quelque chose comme ça. Fait que moi j'ai la plus petite grandeur. Petit warning, si jamais vous achetez chez Lululemon puis vous connaissez votre grandeur, moi je porte du 8 dans le haut et le bas dans ces morceaux là. Par contre, la couleur que j'ai achetée, je sais pas s'ils ont changé le fit depuis l'an passé ou si cette couleur là, mais il est un petit peu plus serré. Fait que quand je l'ai mis au début, j'ai vraiment fait le saut, j'ai rechecké si c'est moi qui s'est trompé dans la grandeur.
Mais non, c'est la même, c'est juste qu'ils sont un petit peu plus serrés. Fait que si jamais vous préférez acheter en boutique, c'est peut-être une bonne idée. Sinon, soyez conscient que ça arrive, qu'ils sont pas exactement pareils dans le fit, dépendant de la couleur. Donc les deux morceaux viennent de la collection Wonder Train. Premièrement, on a le Wonder Train Long Line Bra dans le 8. Moi je porte du 34D habituellement, le 8 m'a toujours fait chez Loulou parce que c'est juste des sizes vraiment différents. Je ne porte pas du 8 ailleurs sauf chez Lululemon, mais elle est un petit peu serrée comme j'ai mentionné, fait que peut-être l'essayer en magasin si vous avez l'occasion, puis après peut-être commander la couleur que vous voulez. Fait que voici. Moi j'aime vraiment ceux-là parce qu'ils sont en fait un petit peu plus longues, puis je porte juste ça, je porte pas de top par-dessus quand je vais au gym. Fait que j'aime le fait que je peux porter ça avec des leggings taille haute. Puis j'ai juste une petite ligne de peau, c'est pas comme scandalous, je peux aller m'entraîner avec ça. Fait que j'aime vraiment beaucoup ce modèle là, je l'ai dans 3 couleurs maintenant. C'est la couleur Green Jasper si jamais vous demandez, j'aime vraiment beaucoup. Un genre de bleu vert super beau. Donc ça c'est le top, puis j'ai acheté les matching Wonder Train. Moi je prends les 25 pouces. Parce que je suis pas super grande, je mesure 5 pieds 5. Fait que je trouve qu'ils sont parfaits parce que j'ai ça des leggings qui sont vraiment faits trop longs. Fait que ça c'est mon nouveau kit et je trouvais vraiment que ça allait bien avec le beige aussi. Fait que c'est comme mon matching que j'ai mis en fin de semaine pour m'entraîner. Puis j'aime vraiment beaucoup. Fait que au total ça m'a coûté 250 avec les taxes. Fait que normalement je sais que juste le scuba il coûte 118. Fait que j'ai sauvé je pense plus que 75 sur ma commande avec le rabais. Que je mets tout ça dans la description si jamais ça vous intéresse. Je sais que c'est des morceaux vraiment chers, mais moi ça me dérange pas d'investir pour des morceaux comme ça qui vont me motiver à aller au gym. You do you, si vous voulez payer moins cher un petit peu, puis que vous trouvez pas que Lululemon c'est worth the hype. Chacun pour soi. Moi j'aime vraiment beaucoup, puis je suis super contente de ma commande. Il est 7h, je m'en vais au gym pour terminer la journée. Mon outfit au complet vient de chez Lululemon. Si j'avais les chaussures, je serais de la tête aux pieds aussi. Il y en a des super beaux, mais je suis pas rendue là. Fait que je vais me préparer. J'ai ma musique de prête. Puis j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde au gym aujourd'hui. Parce qu'à cette heure-là, d'habitude, il y a quand même du monde, surtout en janvier. Fait qu'on croise les doigts qu'il y ait un tapis de libre pour moi. Je pense qu'on peut bien voir par ma face que j'ai eu chaud. Le pire c'est que j'avais les cheveux propres aujourd'hui. Malheureusement ce n'est plus le cas, mais je vais chez la coiffeuse demain, fait que c'est pas trop grave. Pour la première fois depuis que je suis back au gym, j'ai réussi à faire le 12-3-30 au complet. Si vous connaissez pas le 12-3-30, dans le fond c'est que vous allez sur le tapis à une inclinaison de 12 à une vitesse de 3 miles et non 3 km, fait qu'à peu près 4.2 sur un tapis en kilomètres. Puis faites ça pendant 30 minutes. Sauf que qu'est-ce que les gens disent pas quand tu commences cet exercice-là, c'est que c'est pas un exercice beginner. Les gens font comme si c'était vraiment facile, mais dans le fond, si tu veux vraiment faire au complet avec la vraie inclinaison, le vrai temps, c'est vraiment dur. Tu commences pas directement avec ça. Je suis allée 9 fois en 10 jours. C'est pas mon habitude, mais j'en ai parlé la semaine passée, je voulais recommencer, puis me prendre une habitude, puis après, comme, ralentir un peu. Mais dans le fond, c'est la première fois dans mes 10 jours que j'ai réussi à le faire, 30 minutes au complet. J'ai commencé au début en faisant comme des 20 minutes, après 25. Y aller graduellement, si jamais vous voulez commencer ça, c'est ça mon truc. Fait que je vais faire ça pendant le premier mois, que je retourne au gym pour reprendre l'habitude, refaire un petit peu mon cardio, ma force au gym. Puis après, je vais recommencer à faire de l'entraînement avec des poids. Mais pour le moment, ça se passe super bien. C'est juste que je suis vraiment fière de moi parce que c'est la première fois que j'ai réussi à le faire au complet aujourd'hui. Fait que si jamais, je le conseille, c'est vraiment un bon exercice. Ça donne chaud. Ça a l'air vraiment simple. T'es comme, ah, tu cours même pas. Je finis par suivre plus que les gens qui courent au gym. Fait qu'en tout cas. Hello, il est midi. Je suis en train de finaliser une liste influenceurs pour un client qu'on doit envoyer demain. On est mardi. Ouais. Je trouve que j'ai la brune aujourd'hui, comment mes cheveux sont attachés, mais ça va changer tantôt parce que comme j'ai dit hier, je vais chez la coiffeuse après le travail. Fait que ouais, je vais être un petit peu plus blonde. Je sais pas à quel point je fais une tête complète ou pas parce que je trouve que j'ai vraiment beaucoup de brun, fait que si je peux faire racheter des mèches ou au pire faire une tête complète, on verra. Fait que le plan pour la journée, c'est que je vais faire ma journée de travail. Je vais partir malheureusement directement dans le trafic chez la coiffeuse, fait que j'espère que je vais pas être en retard parce que j'ai une rencontre juste avant de partir. J'arrive à l'instant de chez la coiffeuse. Voici le résultat de mes cheveux. Comme j'ai dit, j'ai juste fait un refresh. Très satisfaite. Ça a pris à peu près 3h15 genre. Puis à ma grande surprise, d'habitude je vais toujours le jour,
Le stationnement coûte vraiment moins cher le soir. Sérieux, la petite cote elle a de la misère. Ça m'a coûté 5,72 au lieu de me coûter 18$ comme ça me coûte d'habitude. Fait que note à moi-même de toujours prendre mes rendez-vous le soir, même si c'est ça que j'ai fait pour la prochaine fois. Fait que gros shout-out à Annabelle au salon Le Host. Je me fais souvent DM par rapport à des questions sur mes cheveux. Puis je fais seulement comme balayage slash des mèches à la racine. Fait que c'est ça, mon refresh de la journée. Je t'ai arrêté de me chercher du make-up. Parce qu'il est 8h moins 10, j'ai vraiment faim, puis j'ai pas le temps de rien faire dégeler. Fait que je me suis fait des croquettes avec un petit papier aux fraises. On a reçu notre compost. J'ai une poubelle Ikea qui est pratiquement pareille à ça. J'ai aucune idée c'est où que je vais le mettre. On savait qu'il arrivait en janvier pour le quartier de Sainte-Foy. Fait que un beau bac, Ville de Québec. C'est des sacs qui sont dedans. Je suis bien contente parce que ils ont introduit le compost l'automne où je suis partie chez mes parents. Fait que j'ai jamais utilisé le compost vraiment chez nous. Fait que ça va être une nouvelle découverte. Ben hâte. Mais je vais aller manger mon McDo parce que j'ai fucking faim. Hello, hello! On voit vraiment bien la couleur devant la lumière naturelle ce matin de mes nouveaux cheveux. Je suis en amour encore. Il est pratiquement midi. Fait que je prends une petite pause. Je vais peut-être refaire comme quelques courriels, quelques suivis avant dîner. Parce que j'étais comme dans un mood productif. Sauf que le chien à côté de chez nous a commencé à pleurer comme d'habitude. Fait que c'est ça, je prends une pause dans ce temps-là parce que je vais refolle à entendre tous les bruits autour. Le gros désavantage du télétravail, c'est ça, c'est que t'es comme affecté par les bruits autour. Puis il y a des gens qui se rendent pas compte qu'il y en a qui travaillent pendant la journée, fait que ça crie dans le corridor, les chiens pleurent. Le monde n'a pas l'impression des fois que comme qu'est-ce qu'ils font affecte les autres, j'ai l'impression. Fait qu'en tout cas, ça c'est moi qui ai un petit rant d'habiter en appartement. Je vais aller prendre ma pause dîner dans quelques minutes. Puis vous revenir peut-être plus après-midi quand je vais faire quelque chose de pertinent. C'est vraiment une journée courriel, je n'ai aucune rencontre aujourd'hui. Fait que beaucoup de suivi parce qu'on a une de mes campagnes qui est en ligne demain, si tout se passe bien. Fait qu'il faut juste que je valide les derniers contenus avec les influenceurs qui vont uploader demain. On va leur dire quoi mettre dans leur caption, tout ça. Puis j'ai un rapport de campagne qu'il faut que je termine, mais c'était du free gifting. Fait que c'est un petit peu différent de mes campagnes habituelles. Fait que faut que je termine puis que j'envoie aux clients cet après-midi. Fait que c'est quelques des petites choses que je vais faire aujourd'hui. Je vous retrouve tantôt quand je vais avoir quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Nouveauté ici, je pense pas que je vais l'avoir inclus dans le vlog parce que les clips que j'ai réussi à prendre étaient très chaotiques, ne fonctionnaient pas. Pendant que j'assemblais ça, on a eu une alarme de feu aussi hier, fait que je sais pas si je vais pouvoir inclure les clips. Mais en tout cas, il a fallu qu'on évacue pendant comme un bon 45 minutes hier soir. Ça arrive une couple de fois par année, mais ça a donné que j'étais en train de construire ça quand c'est arrivé. Fait que j'ai comme pas eu l'occasion de vous montrer. Je vais vous montrer mon nouvel achat. C'est mon nouveau bar cart. Ça fait vraiment longtemps que j'en parle. Si vous me suivez dans cet appart-là, depuis que je suis déménagée, je parle de peut-être avoir un bar cart éventuellement. Hier, en scrollant sur TikTok, il y a une fille que j'ai vu passer sur mon feed qui a partagé ce bar cart-là. Elle l'a partagé, il vient de chez Canadian Tire, puis c'est rare que je vois passer des affaires qui sont pour les Canadiens, que c'est pas une affaire aux États-Unis ou sur Amazon US. Fait qu'il est en gros spécial jusqu'à hier soir, il était à 50%, j'ai décidé de l'acheter. Fait que je mets le lien dans la description si ça vous intéresse, mais je vous montre le résultat. Il y a des gens qui disaient qu'il était un petit peu difficile à monter, j'ai eu un peu de difficulté avec quelques vis, mais je suis zéro manuel. Puis finalement ça a quand même bien été. Là, si c'était pas de la lampe de feu, je pense que ça m'a pris moins d'1 heure à le monter. Puis je prenais vraiment mon temps. Fait que je vous montre le résultat. Donc voici le chariot. C'est un chariot transparent. Puis qu'est-ce que j'aimais beaucoup, c'est que tous les détails sont argent ou comme chrome. Fait que ça fit avec le reste de mon décor. Parce que souvent c'est comme doré. Puis moi ça fonctionne comme pas. Fait que j'ai mis des choses juste pour donner des petits exemples. Puis avoir un aperçu de quoi ça avait l'air. Fait que j'ai mis quelques petites bouteilles en haut. Mon nouveau kit à cocktail que j'ai eu à Noël. Des mocktails dans le bas. Fait que il est vraiment parfait pour les dimensions, tout ça. Si j'essaie de me reculer puis de vous montrer, ça c'est exactement l'espace où mon sapin va pendant le temps des fêtes. Fait que qu'est-ce qui est le fun, vu qu'il y a des roues, je vais juste pouvoir le déplacer puis le tasser quand mon sapin va être là pendant comme un mois. J'aime vraiment beaucoup le fait qu'il est transparent parce que j'ai pas l'impression que ça prend tant de place. La lumière peut passer à travers, fait que j'ai pas l'impression que ça encombre. J'aime vraiment beaucoup, là, je suis super contente. J'ai attendu plusieurs mois pour m'en acheter un parce que j'étais pas certaine. Mais je suis très heureuse de mon choix. On est jeudi, ce qui veut dire encore journée tempête, parce que depuis 3 semaines, il y a toujours une tempête le jeudi, vendredi. Fait que voici de quoi mon balcon a l'air ce matin. Je comprends pas comment comme la neige a collé. Ça a fait ça dans toutes mes fenêtres aussi. On peut bien voir l'exemple sur la vitre ici. Fait qu'il y a quand même pas mal neigé cette nuit. Il neigeait même pas quand je me suis couchée. Fait que, ouais,
Ça devrait continuer dans la journée, mais je sors ce soir en prenant mon auto, fait que j'espère juste que les routes seront pas trop folles. Ce que je me rends compte, c'est que je parle depuis ce matin, puis je suis sûre que je fais plein de gestes, puis j'ai jamais adressé que je suis rendue avec des ongles. J'ai reçu mes nouveaux press-on hier soir de Kelly, qui fait mes ongles depuis plus que 5 ans maintenant. Puis même en étant à Québec, ça fait 2 ans que je suis déménagée, c'est encore elle qui fait mes ongles, je fais des press-on. Puis comme j'ai pas réussi à trouver quelqu'un à Québec qui je trouve qui fait du aussi beau travail que elle me connaît depuis des années, elle sait qu'est-ce que je veux, fait qu'on dirait que j'ai de la misère à switcher puis à dire que je vais aller payer genre 100$ pour une manicure à Québec, fait que je fais encore appel au service à Kelly, the best. Ouais, j'ai comme un glow-up cette semaine, là. Mettons qu'on sort les cheveux puis les ongles, je me sens fin moi-même, parce que là j'avais plus d'ongles depuis des semaines, j'avais une fucking longue racine puis j'étais genre non, c'est le temps d'un glow-up. Surtout l'hiver dans les tempêtes comme ça, on dirait que ça fait du bien. Genre, ça c'est la moi que je me vois en tout temps, mais c'est pas toujours de ça que j'ai l'air. À 6h30, on a aussi notre rencontre hebdo pour le HM où notre équipe fait le pitch parce que je coach cette année. L'équipe est en train de le résoudre présentement, fait qu'ils vont nous présenter ça quand ils vont finir 3 heures plus tard. Fait que je vais me rendre à l'Uni. On a donné l'option de le faire en virtuel ou pas parce qu'on voulait pas forcer personne avec les conditions météo de sortir aujourd'hui. On va quand même faire 5 personnes sur 6 en présentiel parce que tout le monde était à l'aise ou était déjà rendu à l'Uni. Moi je suis pas très loin non plus. Fait que je vais essayer de me rendre en auto. Si jamais je vois que c'est dangereux, je vais juste y aller en bus, peu importe. Puis m'arranger pour que ce soit sécuritaire. Mais c'est ça, on va avoir juste une personne en virtuel qui pouvait pas être là aujourd'hui. Le reste, on va tous se déplacer. J'ai terminé l'épisode d'intro de La vie sociale, le nouveau podcast à KMDS, puis Carl Hardy. C'était vraiment bon. Puis j'ai un autre podcast que j'ai découvert hier, il faut absolument que je vous en parle. Émilie Levac a aussi partagé ce podcast-ci dans sa story hier que j'ai découvert puis j'ai écouté sur mon heure de dîner. C'était vraiment bon. C'est lancé par 2 filles d'ici. Ça s'appelle Pas peu fière. Fait que si jamais vous cherchez un podcast fait par des personnes queer d'ici, je vous laisse ça dans la description. C'était vraiment intéressant. Leur premier épisode c'était avec Kat Levac. J'aurais écouté cette conversation-là pendant 4-5 heures si j'avais pu. C'était vraiment bon. Fait que je vous laisse les 2 podcasts dans la description si ça vous intéresse. J'ai littéralement pris une respiration pour commencer à parler. Puis c'est à ce moment-là qu'il y a des gens qui sortent dans mon corridor. Je voulais aborder un petit sujet aujourd'hui qui m'affecte depuis une couple de jours. Puis je pense que c'est quelque chose que beaucoup de monde qui vivent en ce moment. Fait que je vais en parler. Côté productivité, côté motivation, fatigue, énergie, tout ça. Évidemment, il y a un avion qui passe quand je fais ce clip-là, mais je m'arrêterai même pas parce qu'il y a toujours quelque chose qui va avoir en arrière. Puis quand je débute un clip, il y a toujours quelqu'un qui parle, un avion, peu importe ça va être quoi. Fait que c'est quelque chose que je me suis vraiment rendu compte hier. Cette semaine, je n'ai aucune... Je sais même pas si c'est de la motivation, mais j'ai juste pas d'énergie. Mon cerveau, on dirait qu'il est à off présentement. Puis je sais que c'est le cas pour beaucoup de monde en janvier. D'habitude, il y en a qui ont vraiment de la difficulté à se motiver, qui ont pas d'énergie. Que ça fonctionne comme pas au mois de janvier parce que c'est un mois où il y a pas tant de lumière, tu finis le temps des fêtes, fait que tu sais t'as moins cette ambiance festive là. Il y en a beaucoup qui sont affectés par le mois de janvier, mais ça a jamais vraiment été mon cas. J'ai jamais vraiment eu de problème avec le mois de janvier. Moi, aussitôt que la lumière commence à revenir un petit peu, vu que je suis super affectée par ça, ça va toujours mieux. Sauf que on dirait que cette année, surtout dans la dernière semaine, on est comme pas mal la dernière semaine de janvier présentement, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mon cerveau a l'air à off. Je suis pas capable de contrôler. Peu importe ce que je fais, je me sens tellement pas productive. J'ai tellement aucune motivation pour rien faire. Les choses qu'habituellement, je suis capable de façon automatique de faire puis qui prennent tellement peu d'efforts, ça me prend toute mon énergie. Puis j'ai même pas la force mentale ou physique de le faire cette semaine. Genre faire mon lit. Dans les derniers 10 jours, je pense que j'ai fait mon lit comme 2 fois. Même ça, quand je me réveille le matin, j'ai juste pas la motivation. Je suis comme ça donne quoi? Essayer de travailler, ça me prend tellement toute ma concentration. J'ai l'impression que ça me prend 4 fois plus d'efforts que ce que les choses me prennent habituellement. Ça me prend tout mon petit change. On dirait que je suis comme pas capable. Puis c'est pas nécessairement juste la lumière parce que oui, des fois il fait sombre dans l'appart, mais présentement il fait gros soleil puis j'ai juste pas d'énergie. J'en ai parlé au début du vlog. Je suis encore vraiment affectée par ça, par mon anémie, mais je sais pas si c'est ça qui me frappe cette semaine, si la fatigue est liée à autre chose. Tout est lourd. On dirait mes yeux ferment, j'ai pas d'énergie, j'ai aucune motivation. Juste réfléchir à des choses tellement simples, on dirait que c'est pas faisable présentement. Puis je sais pas pourquoi. Puis ça m'affecte vraiment juste depuis une semaine parce que quand je suis revenue de vacances, ça allait quand même bien. Oui, j'ai trouvé que de revenir le 3 janvier tout de suite dans mon travail, c'était assez intense. J'étais comme pas habituée à ça, puis ça a été comme petit ajustement au début. Ça allait bien la première semaine, puis on dirait que depuis
depuis depuis la dernière semaine de janvier. Ah, je suis pas capable. J'ai de la misère à décrire comment je me sens présentement, mais je pense que l'impuissance, c'est comment je me sens de comme pas être capable du tout. Peu importe les efforts que je fais, il y a rien qui fonctionne. Je suis fatiguée, j'ai pas de productivité. Je me sens vraiment inutile présentement. Même si j'imagine que de l'extérieur ça paraît presque pas puis que j'ai l'air de vivre ma vie normale. Mais maudit que de l'intérieur je me sens comme de la merde cette semaine. Puis tu sais, j'ai rien qui s'est passé de majeur dans ma vie. Tu sais, il y a rien qui va mal au travail, il y a rien qui va mal dans ma vie personnelle. J'ai rien autour de ça qui peut faire que comme ah oui j'ai une semaine de merde. Tu sais des fois tu le sais, il y a des affaires qui se passent puis t'es comme ok c'est une semaine de merde, ça va passer. Mais là présentement j'ai pas de bonne raison pour que ça m'arrive puis je suis pas capable de décrire pourquoi. Fait que je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont vécu ça dans les derniers jours, les dernières semaines. Moi c'est ça présentement. J'espère que c'est juste le mois de janvier puis que c'est la première fois que je suis comme affectée par ça puis que ça va revenir, que l'énergie va revenir dans les prochaines semaines, je vais être full motivée. Si jamais vous vivez ça présentement, you're not alone. J'ai l'impression qu'on est beaucoup à vivre ça présentement, puis j'ai pas de raison pour l'expliquer. Fait que c'est dur parce que je suis tellement une fille logique, puis moi il y a tout le temps comme une explication qu'il faut qu'il y ait avec, et j'ai pas ça présentement, fait que c'est tough. Mais de sentir que j'étais déjà fatiguée depuis une couple de semaines encore plus avec mon anémie, puis là on dirait que ça m'a comme plus frappé comme un camion cette semaine. Pas facile, fait que c'est ça, c'est comme ça que je me sens. Fait que je vlog pas tant en travaillant dans les derniers jours parce que j'ai tellement de la difficulté à me concentrer pour travailler que s'il faut que je rajoute que je vous parle pendant ce temps-là, c'est juste pas possible. Ça me prend tout mon petit change pour faire ma liste, ma to-do, mon travail, fait que ouais, c'est pour ça que j'étais un petit peu, j'ai l'impression que je suis là physiquement, mais on dirait que je suis pas là mentalement. Je tiens quand même à préciser que les ongles et les cheveux cette semaine m'ont vraiment aidé. C'est niaiseux mais des choses physiques comme ça, je me sens pas moi-même à l'intérieur, mais je me sens vraiment comme la best version of myself à l'extérieur parce que je trouve vraiment que comme ça c'est les cheveux qui me vont bien, je trouve que mes ongles ça fait du bien aussi. Fait que c'est des petits détails comme ça, des choses de self-care qui font que ça m'aide vraiment à passer à travers cette semaine-là. Je vais essayer vraiment dans les prochains jours de faire plein de choses pour moi, self-care, voir mes proches, tout ça. On est maintenant samedi, puis je commence un nouveau vlog à l'instant pour un week-end in my life. Fait que je vais conclure le vlog ici, j'espère que vous avez apprécié. Stay tuned et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains vlogs, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!